Bonjour à tous, ici Serge Rouzet, coach pour Studioform. J'espère que cette vidéo va vous trouver dans une forme éblouissante. Alors aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur est-ce que les protéines en poudre sont dangereuses pour la santé. Alors ceci est évidemment faux. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, les protéines en poudre ne sont pas des produits dopants, mais juste du lait en poudre amélioré pour le sport. Il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses qui démontrent que le fait de consommer des protéines en poudre soit néfaste pour la santé. D'accord ? Alors lorsqu'un médecin, parce que c'est souvent eux qu'on va voir pour des conseils, va vous parler d'éventuels problèmes rénaux, il incrimine surtout les compléments alimentaires. Mais là encore, il n'a jamais été démontré que les protéines en poudre ont un effet négatif sur votre fonction rénale, surtout si vous êtes en bonne santé. De plus, les protéines restent des protéines et la forme n'a pas d'importance finalement. On ne s'inquiète pas de savoir si vous mangez trop de viande, trop de poisson ou trop de laitage. D'accord ? Donc la forme n'est pas à mettre en cause. Par contre, si vous avez déjà des problèmes de reins, il est recommandé de surveiller dans votre apport en protéines, qu'elles soient en poudre ou pas, et de ne pas abuser. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais il va falloir consulter, voir un spécialiste et voir avec lui combien de protéines vous pouvez consommer pour avoir quand même votre objectif musculaire. Alors bien évidemment, le bon sens veut que, comme les graisses ou les sucres, bien sûr les protéines n'échappent pas à la règle. Si vous en consommez en excès, cela va faire forcer votre organisme pour éliminer l'excédent. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même une bonne marge, d'accord ? Personne ne mange 1 kg de viande par repas par exemple, et surtout tous les jours. Et quand il s'agit de poudre, il suffit juste de suivre la posologie qui est préconisée sur la boîte. Et généralement, les fabricants sont très raisonnables là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut juste comprendre que de toute façon, vous allez être obligé d'augmenter vos apports de protéines pour avoir les gains musculaires que vous souhaitez. Mais le but, ce n'est pas de surcharger l'organisme parce que vous n'allez pas avoir plus de résultats en mangeant trop. Il faut juste en manger la quantité nécessaire en fonction de votre objectif, de votre gabarit. Voilà. Dans cette affaire, il y a également des confusions qui sont faites et c'est les protéines qui en font les frais. Les athlètes consomment parfois des produits interdits qui eux-mêmes abîment les organes. Mais comme ils consomment aussi des protéines, car de toute façon, les protéines, c'est incontournable pour construire le muscle. Vous ne pourrez pas y échapper. Alors, quand les problèmes arrivent, on incrimine les protéines pour ne pas parler de dopage. Et voilà comment on fait la mauvaise réputation d'un produit dans la tête du kidam moyen finalement. Voilà les amis, j'espère vous avoir permis de faire un petit peu la lumière sur tout ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de combien faut-il de protéines pour faire un max de muscles. Alors ça, c'est une question qui revient souvent parce que les gens ont quand même peur d'être dans l'excès. D'accord ? Alors d'ici cette prochaine vidéo, prenez soin de vous, à très vite et n'oubliez pas, tout ce pourquoi vous vous sentez capable, vous pouvez l'obtenir.